Nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Le sujet, le voici à compter du 30 juin. Tout Ivoirien ayant quitté la Côte d'Ivoire à cause d'une crise socio-politique ne bénéficie plus de l'asile. Ce lundi, lors de la célébration de la Journée mondiale du réfugié, le vice-président de la Côte d'Ivoire, au nom du chef de l'État, a lu la déclaration officielle de cessation du statut de réfugié ivoirien. Une annonce faite en présence du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. À travers cette déclaration, les autorités ivoiriennes veulent affirmer que le pays inspire désormais confiance, qu'il a renoué avec la paix et la liberté d'expression. Quel commentaire faites-vous de cette fin du statut de réfugié en Côte d'Ivoire? C'est bien le sujet auquel nous vous appelons à vous prononcer ce matin, et vos avis et commentaires sont attendus au 27 20 21 44 48 ou appelez-nous au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Valentin Kouassi de l'autre côté de la baie vitrée. Je suis Jérôme Kouakou, on vous attend. Il y a de très nombreux commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On ne les lira pas tous certainement, mais on tentera de vous partager quelques commentaires de nos aimables auditeurs. D'abord, Bakayoko Namori, qui lui est instituteur à Touba, qui dit ceci: cette décision est tout à fait normale, d'autant plus que le souhait d'un bon chef d'État est de réunir tous les fils et les filles sur le même territoire pour en former une nation. D'autre part, après la crise post-électorale, les exilés doivent impérativement revenir au pays pour reprendre leur place dans cette nation qui est également la leur. Paix et bonheur sur la Côte d'Ivoire. Bakayoko Namori, instituteur à Touba. Tout de suite au standard pour prendre le premier auditeur en ligne. Félix Okoricha nous appelle de Labodougou. Bonjour Félix. Est-ce qu'il est là? Félix Okoricha, bonjour. J'espère qu'on n'a pas de soucis avec le téléphone. On va tenter d'avoir nos auditeurs. On continue tout de même de passer quelques informations sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Niami Boussou Yassine qui dit: cette déclaration doit être suivie d'actes concrets. Il y a des personnes qui ont abandonné certaines activités. Il faudrait les aider dans la mesure du possible. Mais chacun est libre de vouloir rentrer ou non dans le pays. Voilà ce que dit notre ami Niamini Boussou Hyacinthe. Félix Okoricha, bonjour. Il n'est pas là. On prend plutôt Palais Jérôme en ligne d'Abongwa. Bonjour, Palais. Bonjour, Jérôme Kouakou. Est-ce qu'Abongwa s'est bien réveillé? Oui. Abongwa s'est bien réveillé. Abongwa va bien même. Ben ça, c'est intéressant. Votre avis sur le sujet de ce matin? Il n'y a plus de réfugiés en Côte d'Ivoire à partir du 30 juin. Oui, moi-même, je le savais parce que 10 ans de crise, la personne, s'il a envie de retourner sur son pays, il va retourner. Donc, l'homme est libre pour se déplacer. Ou vit mieux, c'est là-bas qu'il se trouve. Donc, pour vous, à partir du 30 juin... Le gouvernement ne peut plus s'engager sur les gens qui ont quitté la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Il vit bien là-bas. Donc, pour vous, à partir du 30 juin, celui qui n'est pas là, c'est qu'il n'a pas envie de rentrer, c'est cela? Je vois ça, hein. Moi, oui. C'est mon avis. Tout à fait. Sinon, tout le monde a quitté quelque part pour s'installer quelque part. Mais en même temps, pas la personne aussi. Il y a des gens qui disent on a perdu notre activité, on est rentré, faites quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous qui sommes en Basse-Côte, là, on a perdu chez nous ce que j'ai laissé à bout là, mais ça ne va pas m'empêcher de retourner chez moi. Si moi, c'est que chez moi n'a rien à faire. Pourquoi je vais avoir la crainte là-bas? D'accord. Donc il faut rentrer et puis les problèmes vont être posés et voir les solutions, n'est-ce pas? C'est tout, c'est très simple. Palais Jérôme en ligne d'Abongwa. Excellente journée là-bas et saluez-toi Abongwa de notre part, puisque vous dites que on s'est bien réveillé ce matin. Tant mieux. Balia Pierre Clavette en ligne de Bléa, c'est à Digonefla. Bonjour Balia. Oui, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Comment va Bléa? Je revois Bléa, non loin des Zadi, dans la zone de Bokeda, toute cette zone que nous maîtrisons bien. Effectivement, oui, nous sommes à quelques kilomètres de Digonefla. Effectivement. Donnez-nous votre avis sur le sujet de ce matin. Bon, pour moi, je pense que ce statut de réfugié qu'on met fin, et vraiment pour moi, c'était pas le moment. Ah oui. Puisqu'il fallait faire encore plus la paix. Il faudrait que tous les réfugiés, parce que moi, à mon sens, il y a encore les réfugiés partout, hein. Donc, je voudrais qu'il y ait la paix totalement d'abord en Côte d'Ivoire, afin qu'on puisse mettre fin à ce statut de réfugié. Ah, pour vous, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quand vous dites qu'il faut la paix totalement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, pour moi, il y a certains prisonniers qui sont encore en prison, qui devaient être sortis. Et ils ne sont pas exilés, ceux-là, non?
Comment? Est-ce que ceux-là, ce sont des exilés? Vous dites des prisonniers. C'est différent d'exilés. Oui, après, il y a quelques-uns, puis il y a aussi les prisonniers en Côte d'Ivoire aussi. Donc, mais ils ne sont pas exilés. Ils ne sont pas exilés. Exilés, c'est ceux qui sont allés ailleurs, qui sont dans les autres pays ivoiriens, qui se retrouvent ailleurs à cause de la guerre. On demande à ceux-là de rentrer. C'est de ceux-là qu'on parle. Oui, justement. Vous donc, comprenez? Pour moi, il faudrait qu'il y ait totalement... On tende la main à ceux-là. On leur tend la main. D'accord. Et selon ce qu'ils ont dit, et on met ça en pratique. Et c'est ce qui va faire forcément la paix véritable. Mais vous dites là, M. Balia, que c'est trop tôt, il fallait encore attendre. Ça fait tout de même plus de 10 ans déjà que la guerre est terminée. Quand c'est pas encore propre, on doit toujours attendre. Il ne faut pas précipiter. Mais entre-temps, c'est déjà fait. Hein? L'appel est lancé le 30 juin, c'est terminé, on ne revient pas là-dessus. Oui, pour moi, c'est ce regret-là que j'ai parce qu'il fallait plus encore et ils ont coupé court. C'est ça, moi, mon regret. D'accord. Donc, l'appel est lancé, mais tout de même, vous pensez qu'il faut encore travailler? Oui, il faut encore travailler, M. Jérôme Kakou. On a bien noté, M. Balia. Pierre Claver, depuis Bléa, salue toute la population de Bléa de notre part, ainsi que les parents de Zadi, de Bokeda, de Tonla, jusqu'à Diegonefla. Bonjour à vous de ce côté-là. Yacouba Ouattara est en ligne de Tafiré. Bonjour, Yacouba. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Merci, ça va bien. Et Tafiré, ça va chez vous là-bas? La belle cité de Tafiré vous salue. Ben, tant mieux, on vous salue aussi, Yacouba Ouattara. Donnez-nous votre avis sur le sujet de ce matin. Plus de réfugiés ivoiriens à compter du 30 juin. C'est une bonne nouvelle ou pas? Le gouvernement a été large, hein? Parce que dans la vie, il faut être humble. Il y a eu, les problèmes se sont passés en 2002. Bon, il y a deux qui sont partis, ils sont revenus. Il y a eu la crise post-électorale de 2011. On a vu des grands leaders ici qui sont partis, ils sont revenus, mais ils ont repris leur poste. Oui. Bon, si quelqu'un ne veut pas venir, il sait. Parce que bon, est-ce qu'il faut rester là-bas? Parce que ceux qui sont partis, c'est des gens qui avaient des moyens. Sinon, un monsieur Yakou qui a attaqué un peu, il ne peut pas marcher à l'eau au Ghana. C'est qu'il a des moyens. Bon. Maintenant, pourquoi ne pas revenir? Le gouvernement a trop fait, les gens sont venus, ils sont venus. En même temps, Monsieur Yacouba Ouattara, celui qui a parlé avant vous dit que tout n'est pas encore très très potable. Pourquoi on est pressé de dire c'est terminé les réfugiés, qu'il fallait encore attendre? Mais tu as fait quoi? Et puis tu es parti en exil. Tu as fait quoi? Tu as frappé ton voisin, est-ce que tu l'as tué ou bien tu as fait quoi? Il n'y a rien, il faut revenir. Si ton mec n'est pas sûr de toi, c'est là que tu ne viens pas. Sans le temps, vraiment, le gouvernement, a trop fait. Jusqu'au 30 juin encore, bon, ils vont revenir, ceux qui ne veulent pas, bon. Bon, c'est qu'ils ont de quoi à faire là-bas aussi. Donc pour vous... Moi, j'ai mon boulot ici, j'étais peut-être un directeur. Et puis maintenant, il s'est parti, on dit, je reviens. Mais en même temps, il pose le problème de quand on rentre, on fait quoi de nos activités, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui n'ont plus rien à faire. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on doit penser à cela, faire quelque chose pour cela? Oui, moi je crois que le président, il a pensé à ça. Hein. Ceux qui sont revenus là, bon, on ne sait pas, mais c'est les grands leaders qu'on a vus, ils ont repris les postes qui étaient à la fonction publique. Bon, les plus petits, c'est que le gouvernement va penser à eux, hein, ils ne vont pas les laisser comme ça. En tout cas, il faut penser à eux. Il est revenu. Il va voir les autorités. Bon, moi, je suis revenu, ben, j'avais tout perdu, j'étais un mécanicien. Tout à fait. Bon, le coin, ils ont rasé. Je fais quoi? Ils vont l'installer. Moi, je crois que c'est ça. Hein? En tout cas, ils se sont exprimés sur Radio Côte d'Ivoire, disant que c'est vrai qu'ils sont rentrés, quelques-uns sont rentrés et ont posé le problème de leur réinsertion socio-économique. Voilà. Il faut qu'on nous trouve quelque chose à faire. Et je pense qu'une chose, c'est d'abord de rentrer et après poser le problème pour qu'on trouve des solutions. Vraiment, merci. La population de Tafiré vous salue. Yacouba, on vous salue aussi, Yacouba Ouattara depuis Tafiré. Excellente journée là-bas. On va à Kong 1, c'est à Yakassi à Tobro pour retrouver Ben Amonkou. C'est un habitué de cette émission. Ben Amonkou, bonjour. Bonjour, Jérôme Kakou. Kong 1 va bien, n'est-ce pas? Oh oui, Kong 1 va bien, seulement qu'il y a la pluie qui nous embête un peu. Et Abidjan, alors, si à Yakassi, à Tobrou, vous vous plaignez, alors qu'Abidjan, bon, ben, même ce matin encore, il pleut sur Abidjan. Oh oui, mais Kong 1 fait partie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est tant mieux, s'il pleut, s'il n'y a pas de dégâts chez vous, c'est déjà l'essentiel. Non, il n'y a pas de dégâts. Votre avis sur le sujet de ce matin? Les réfugiés, on n'en parle plus, réfugiés ivoiriens dans les autres pays, on n'en parle plus à partir du 30 juin. L'État et les Nations Unies viennent de sceller cet accord. Bien, comme vous venez de le dire, les réfugiés sont partout dans le monde, hein, mais en prenant cette décision, qu'est-ce que l'État veut faire? Moi, je veux qu'on parle de leur réinsertion dans la vie après leur retour,
Ils ne sont pas allés dans ces pays pour leur propre gré. Ils sont contraints pour aller. Oui. Ce n'est pas un plaisir pour eux de rester dans ces pays. Si aujourd'hui on demande leur retour, je crois qu'il ne faudrait pas prendre ces mesures. C'est une mesure draconienne pour moi. Nous parlons de la réconciliation. Ce que vous proposez, c'est quoi? Votre inquiétude, c'est quoi? Cette mesure, ça ne va pas dans le sens de la réconciliation. Ah bon? C'est une mesure draconienne pour moi. Et pour vous, qu'est-ce qui devrait être fait? Bon, on doit parler de leur réinsertion Mais au retour en même temps, M. Ben Amonkou, oui. Comment parler de réinsertion de quelqu'un que vous ne voyez pas, qui n'est pas là? Non, mais il faudrait que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent se retourner. Je vous informe qu'il y a un dispositif qui a été mis en place. Tous les réfugiés qui rentrent en Côte d'Ivoire, qui retournent chez eux, sont répertoriés par le HCR. Des projets sont même concoctés pour leur réinsertion. Je vous confirme là qu'effectivement, ils sont suivis. Justement, maintenant, ceux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui étaient dans d'autres pays qui sont retournés, est-ce que quand on les interroge, on les interroge tous, est-ce qu'ils sont dans de meilleures conditions avant de prendre cette mesure que moi je trouve dure? Qu'est-ce que vous appelez meilleures conditions? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez meilleures conditions? Ceux qui travaillent dans l'administration, par exemple, ont retrouvé leur poste. Il y en a qui étaient colonels, qui étaient des gradés. Tout le monde, chacun a retrouvé son poste, je peux vous l'affirmer. Bien, ça c'est une bonne chose. Maintenant, ceux qui étaient dans l'informel, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'ils y reviennent, ils peuvent reprendre leurs activités? C'est-à-dire avec quels moyens? Mais justement, c'est une problématique à laquelle il va falloir traiter, se pencher sérieusement. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on rentre et qu'à partir de cela, on pose les problèmes et qu'on les traite au fur et à mesure. Je pense, n'est-ce pas? Tant mieux. Merci et excellente journée. On vous a noté, M. Benamokou, depuis Kong A1. C'est dans la localité de Yakassi à Tobro. Excellente journée là-bas. Tali Patrick est en ligne de Lieple. C'est le village de Pont-de-Liane. Tali Patrick, bonjour. Bonjour, M. Jérôme. Lieple est situé entre Danané et Zouaounien, je ne me trompe pas. Merci. Donnez-nous votre avis sur le sujet. C'est un très bon sujet pris par M. le chef de l'État. Chez nous, dans notre zone, soit Danané, Zouaounien, il y a des jeunes qui sont encore libérés, qui ne veulent pas venir. D'accord. Ils ont leur cause. C'est-à-dire, quand la crise a commencé net, M. Jérôme, il y a certains jeunes qui se sont mis parmi les jeunes libériens et qui sont venus saccager notre région. Ah oui. Ces gens-là, ils ne veulent pas venir dans leur propre localité. Et comme ça, c'est pas bien. Parce qu'ils ont tout fait dans la région, ils ont tout fait dans des villages. Et les gens-là, ils ne veulent pas revenir. Et ils ont fait du mal, vous voulez dire? Le gouvernement est en train de faire, c'est une très bonne initiative. Il y en a qui ont fait du mal, qui ont peur de revenir, c'est cela, par l'Italie? Ils ont peur de revenir, Jérôme Kouakou, parce qu'ils ont trop saccagé. Ah oui. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Ils sont nombreux encore au Libéria, ils sont nombreux encore en Guinée. Mais n'empêche, est-ce que ceux qui sont rentrés, il y a eu des représailles? Est-ce que ceux qui sont rentrés, il y a eu des vengeances? Ils n'ont plus de raison de rester. Bien sûr, Jérôme. Hélas, on l'a perdu. Tali Patrick, depuis il y a plus entre Danané et Zouaounien. Lui aussi, il est à un pas à la frontière entre le Libéria et la Guinée. Il connaît bien ces questions des réfugiés. Kone Moussa nous appelle de Mans. Bonjour Kone. Monsieur, bonjour. Est-ce que Mans va bien? Oui, ça va, Dieu merci. Au pied des montagnes, des 18 montagnes. Votre avis sur le sujet? Tous les montagnes, ça se passe. Ben, ça nous rassure. Votre avis, votre commentaire sur le sujet de ce matin? Concernant le sujet, quelqu'un qui est sorti de son pays et on vous demande de revenir. Vous refusez de venir et voir, il y a des prédécesseurs qui posent des conditions. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ces messieurs reviennent? Pourquoi? Ils ont fait quoi? Et qu'est-ce qui les empêche de venir? C'est que moi, je veux savoir. Oui. Parce que tu es ivoirien. Quelqu'un a fait que tu as quitté ton pays, tu es parti ailleurs. En ne venant pas, vous pensez qu'il se reproche quelque chose, peut-être? Voilà. Parce que c'est la Guadeloupe qui t'appartient, c'est la Guadeloupe qui est ton pays. La guerre a fait que tu es sorti du pays. Aujourd'hui, on te dit que ça va, il faut revenir. Maintenant, toi, dans ton exil, tu descends mieux. Et pour revenir, il y a des personnes qui sont mises à poser des conditions. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'ils reviennent?
Mais la Côte d'Ivoire, c'est chez toi. On fait partie où Antonio est libéré là-bas, c'est pas chez toi. Hein? Donc c'est... Dans ton exil, si toi tu désires mieux, tant mieux. Donc c'est une bonne décision. Ceux qui sont dehors n'ont plus de raison de rester là-bas. C'est une bonne décision que l'État a prise. Les gens de ton pays ont dit de revenir parce que la guerre est finie, tu dois revenir. Il y a quelques-uns qui ont dit par exemple qu'en rentrant au pays, ils ont peur qu'on les mette en prison. Est-ce que ceux qui sont rentrés sont allés en prison? Est-ce qu'ils sont partis en prison? C'est ça là le problème. Ils ne sont pas partis en prison. Alors, donc tu ne peux pas rester loin de la Côte d'Ivoire et puis poser des conditions pour ton retour. C'est ça. Voilà, donc ils n'ont qu'à arrêter ça. On leur a dit que ça va, ils n'ont qu'à revenir. Voilà. En tout cas, merci Koné Moussa depuis Mans. Qu'il revienne en Côte d'Ivoire et que nous construisons notre pays ensemble. Personne ne doit être en marge. Merci Koné Moussa depuis Mans. Excellente journée là-bas. On va interroger. Merci, bonne émission à vous. Merci. Yapo Daniel nous appelle d'Ayewa. Bonjour Yapo. Bonjour mon frère Jérôme. Situez-nous bien Ayewa. Ayewa, c'est sur l'axe Adzopé à Coupé, précisément à 1 km avant à Coupé. Là, on est bien situé, on ne peut plus se perdre. On ne peut plus. Donnez-nous votre avis sur le sujet de ce matin. Bon, mon frère Jérôme, moi je pense que la décision est bonne et bien prise. D'accord. Parce que pour moi, si les autorités ont pris cette décision, c'est qu'ils ont eu le temps de recenser tous les réfugiés ivoiriens qui étaient ailleurs. Même pas les autorités. Le HCR connaît le nombre exact, le HCR sait où ils sont situés. Et rien n'est perdu. Il y a bien un fichier qui est à jour. Voilà. Donc, tous ont été recensés. Oui. Maintenant, si ils ne sont pas arrivés, c'est leur propre volonté. Ça, ce n'est plus la faute au HCR ou bien aux autorités ivoiriennes. Voilà, maintenant pour moi, ceux qui craignent leur réintégration parce qu'ils avaient un petit boulot ici, ils étaient fonctionnaires et tout ça, je pense que si effectivement c'est ce qu'ils craignent, il faudrait que l'État ivoirien prenne les dispositions pour leur réinsertion. Je peux vous assurer que les dispositions ont été déjà prises dans tous les cas. Quand on rentre, il y a un comité qui est sur place en Côte d'Ivoire. Ce comité-là vous entend pour savoir dans quelle activité vous étiez avant de partir. Donc tout cela est organisé. Voilà, donc moi je pense qu'ils n'ont plus de raison de rester là-bas, sauf leur volonté, sinon ils n'ont plus de raison. En tout cas, à partir du 30 juin, si vous êtes réfugié ivoirien dans un autre pays, le HCR ne va plus vous assister, vous n'aurez plus de pécule pour vivre. Mais si vous décidez, tout cela est connu, puisque le HCR a discuté avec les gens qui sont hors du pays. Mais ceux qui décident de rester, soit ils ont un boulot ou bien ils ont une meilleure condition, donc ils ont choisi de rester là-bas. Mais en tout cas, à partir du 30 juin, il n'y aura pas de réfugiés. Il n'y aura plus de réfugiés ivoiriens à l'extérieur du pays. Merci Yapo Daniel. Excellente journée à Ayewa. On va interroger cette fois Kwakungouran. Il nous appelle de Bomizambo. Bonjour Kwakungouran. Bonjour monsieur. On dit Bomizambo, c'est le village du Pagne Baoulé situé à quelques encablures de Thiébissou. C'est la capitale du Pagne Baoulé. Bon, la capitale. Le sujet m'intéresse beaucoup. Ceux qui sont partis, peut-être qu'ils ont eu à faire quelque chose au pays, ils refusent de venir. Sinon, moi aussi, ici en exil, que je reconnais s'il n'est rien fait au pays, on me demande de venir. C'est avec plaisir. Je reviens au pays avec plaisir. Maintenant, je remercie le gouvernement pour la décision. Parce que c'est une très bonne initiative pour le gouvernement. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont encore à l'extérieur, M. Kwakungouran? Non, au fait, autour de vous, je ne connais pas de personnes. D'accord. Tous vos amis sont au pays? Au pays. Donc, rentrer au pays pour venir. Voilà. Si tu rentres au pays, là, peut-être que tu peux demander maintenant de t'insérer quelque part. Dans tous les cas, quand on rentre, on est bien profilé, c'est-à-dire on est recensé par le HCR qui demande... Ceux qui refusent de venir, ceux qui se reprochent quelque chose. Tout est bien organisé, il n'y a pas de désordre en la matière. Merci beaucoup, Kwakungouran. Merci beaucoup. Excellente journée là-bas à Bomizambo, la capitale du Pagne Baoulé. Vous le dites si bien. Le village du patriarche Germain Kofi Gado, je ne me trompe pas. On va cette fois à Dabakala retrouver Danyogo Yaya. Bonjour Danyogo. Bonjour monsieur Kwaku Jérôme. Tout à fait. Est-ce que Dabakala va bien? Très bien, grâce à Dieu ça va. D'accord. Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez des gens qui sont encore réfugiés, qui ne sont pas au pays? À Dabakala, non. Mais j'en connais qui étaient partis, qui sont rentrés. Il y a un de mes amis même qui est instituteur comme moi. Oui. Il était à l'ouest, il était rentré, mais il est rentré paisiblement et aujourd'hui il a pris son service sans problème. Il est redevenu enseignant?
Oui, bien sûr. Donc, vous êtes d'accord? Oui, et je voudrais vous dire qu'il a un concours professionnel où il y a les professeurs de Kapop. Ah, il est monté en grade? Oui. Donc, ceux qui sont dehors n'ont pas de raison de rester hors du pays? Moi, je dis que ceux qui sont dehors n'ont pas aucune raison de rester là-bas. Dès lors que l'État a décidé qu'ils rentrent, c'est que l'État a pris toutes les dispositions pour qu'ils soient protégés et insérés dans la vie courante en Côte d'Ivoire. C'est ça. Aujourd'hui, Jérôme, nous sommes en paix en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que nous le dise grâce au président Ouattara. Nous sommes en paix en Côte d'Ivoire. Les ténors même, ils sont rentrés et ils font leur activité politique même et professionnelle. Aucun ne sera inquiété lorsqu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. En tout cas. Si vous ne vous reprochez rien, Jabou, si vous ne vous reprochez rien, il est temps que vous rentrez en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, nous, on est Radio Côte d'Ivoire, on est ouvert. Vous rentrez, vous avez eu des problèmes, on vous a dit de rentrer, et puis une fois rentré, on commence à vous inquiéter, soit à vous arrêter pour vous mettre en prison. Mais appelez Radio Côte d'Ivoire, plaignez-vous. Je ne la connais même pas pour le moment. Mais jusqu'ici, il n'y en a pas. Ceux qui sont rentrés, oui. Réellement à leur occupation, il faut de la politique. Il faut les activités professionnelles, on les connaît. D'accord. Voilà, mais il faut qu'ils rentrent. Je vous dis, écoutez la télévision. Il y a des réfugiés qui sont bien. Ils disent non, ça fait 20 ans ici, je ne veux plus rentrer. Mais c'est leur raison. Voilà, c'est leur choix. Non, je pense que l'État a bien fait. Grâce à Dieu, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Le travail marche. Le gouvernement travaille. Rentrez en Côte d'Ivoire. Vous aurez la paix et vous allez travailler. Merci beaucoup, M. Danyogo Yaya. Depuis Dabakala, je lis ce commentaire de Mamou Digby qui dit ceci: je pense pour ma part qu'une chose est de perdre son statut de réfugié, mais une autre est de réussir la réintégration dans le tissu social une fois au pays. Alors quelles sont les garanties de ces milliers de personnes qui vont venir gonfler le taux de chômage? Les prisonniers de toutes les crises politiques qui sont comme des exilés en interne doivent tous être libérés pour une réconciliation apaisée et vraie. Voilà ce que dit notre ami Mamou Digby qui nous écrit d'Adzopé. On va prendre Kofi Yao. Il est en ligne de Wawakro. C'est à Tumodi. Bonjour Kofi. Bonjour monsieur Jérôme. Est-ce que ça va Wawakro? Ça va très bien. Allez, dites-nous. Quel que soit, Wawakro était dans le tournis. Oh là là, attends, je vais couper le poste d'abord. Il faut le faire avant que nous vous coupe ici, hein, monsieur Kofi Yao. À part, vous avez eu quel problème à Wawakro? Oui, bon, Wawakro était dans le tournis. Aujourd'hui, on vient d'enregistrer notre 5e décès. Ah. 5e décès d'affilée. Hélas, on vous dit Yako. Voilà. Mais n'empêche que j'écoute toujours Radio Côte d'Ivoire. Merci d'avoir ce courage de nous écouter et de donner aussi votre avis sur le sujet de ce matin. Voilà, c'est ce sujet-là, vraiment, tellement ça m'a épaté. Je suis vraiment tellement fier et les mots me manqueront si je titube dans mes langages. Mais quelle décision? Une décision, c'est sublissime, c'est énormissime. Énormissime cette décision. Oh, j'ai beaucoup pleuré. Qu'est-ce qui est bon dans cette décision? Bon, c'est qui est certain, ce que le chef d'État vient de prendre, le gouvernement comme décision, que vraiment il n'y aura plus de réfugiés ivoiriens situés ailleurs. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit se lie en Côte d'Ivoire. La terre natale, vivre sur sa terre natale, c'est vivre une paix éternelle, ma foi. J'ai beaucoup pleuré, tous ceux qui sont partis. Aujourd'hui, mon cœur saigne, mais je ne pleure plus. Vos amis sont rentrés? Tous vos amis que vous connaissez qui étaient sortis sont rentrés, n'est-ce pas? Bon, à cause de cette décision, il y a d'autres qui sont là, mais cette décision qui vient d'être prise, ça m'épate. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, Gadi Seli, mon fan, il arrive, Tori Guillaume arrive, tous ceux qui sont partis, qui reviennent aujourd'hui, vivent ensemble avec nous, sur cette mamelle. Bon, vraiment, les mots me manquent. Très bien. En tout cas, les noms que vous donnez, c'est à eux de décider parce que finalement, on n'oblige pas quelqu'un à rentrer. Mais s'ils acceptent de venir, ils viendront et le gouvernement, bien sûr, aura pour devoir de les protéger et de les mettre en sécurité. Maintenant, s'ils ne veulent pas venir, ben, écoutez, c'est leur choix. S'ils décident de rentrer, ils gagneront le pays. On vous a bien compris, Kofi Yao, avec toute l'émotion que vous avez et tous les décès que vous avez sous la main aussi, Yako à Wawakro. Excellente journée là-bas dans cette localité de Tumodi. Dans tous les cas, la Constitution le dit, aucun fils de la Côte d'Ivoire ne doit être obligé de vivre hors de la terre natale. Et cette décision du gouvernement ne fait qu'épouser simplement ce que dit la loi fondamentale de notre pays. Plus aucun réfugié ivoirien à l'extérieur du pays à partir du 30 juin
Voilà la décision et la majorité des Ivoiriens qui ont appelé ce matin saluent cette décision parce qu'on va tous se retrouver. La parole est à vous. On s'arrête ici pour ce mercredi matin. Merci à Valentin Kwasi. Je suis Jérôme Kouakou. Excellente journée.